Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la façon de dépannage des postes radio des années 40, entre 40 et 60, donc équipés de tubes. Alors nous allons voir déjà les résistances. Ici on a les valeurs par rapport aux couleurs, donc noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8 et blanc 9. Donc ici ce poste de radio est équipé de résistances dites corbe ou point. Alors les résistances se présentent comme ça. Donc le corps de la résistance c'est le premier chiffre, le bout c'est le deuxième chiffre et le point c'est le nombre de zéros. Donc là je vous ai mis un exemple, une résistance rouge, donc tout le corps est rouge et le point ne se distingue pas, donc il sera forcément de la même couleur que le corps. Donc on va dire rouge 2 ici et rouge 2 ici, ça fait 2 et 2, et le point donc est rouge puisqu'il ne se distingue pas, il est tout à fait de la même couleur que le corps. Alors rouge ici, le bout est rouge aussi, le corps est rouge, donc tout est rouge. La valeur de la résistance c'est 2, 2 et 2 0, donc 2200 ohms. Voilà donc pour ça. Je vous ai fait ici le principe, le synoptique de principe d'un poste radio. Alors il est composé d'abord du redressement ici, qui a un transfo, une valve ici, qui est souvent pour la plupart du temps une Z80. Ici il y a souvent un condensateur à la masse, donc c'est impératif de le changer, sinon ils sont toujours fuiteux et vous risquez d'avoir sur le châssis une tension qui est de la valeur du réseau. Alors donc risque, donc ça impératif déjà. La première chose, vous y mettez un coup de pince coupante et puis pour la mise sous tension c'est préférable. Alors après ici il y a le 6V 3, ici l'enroulement haute tension qui va sur les deux anodes. Ici donc on a la cathode, le filament qui est relié au 6V 3 ici, et on sort ici sur le premier chimique de découplage, la HT, donc qui va alimenter principalement l'ampli audio, donc on va appeler la HT1. Ensuite on a une résistance ici, donc on a ce qu'on appelle un filtre en pi, hein, ça a bien la forme d'un pi, c'est-à-dire deux condensateurs à la masse et une résistance ici, qui peut être aussi quelquefois la bobine d'excitation du haut-parleur pour les haut-parleurs électrodynamiques. Donc on va alimenter cette HT1 ici, et la HT2 va alimenter tout ce qui sera préampli audio et fréquence intermédiaire et compagnie. Voilà, donc ici je vous fais voir l'intérieur du poste qui m'a été confié par Serge Delanoy. Ici donc on a le transfo. Le plus près du transfo, donc quand on reçuit les fils ici, on va à un premier tube qui est donc la valve de redressement. Ici on a ces deux fils de chauffage, donc ce qu'il faudra faire c'est faire un relevé de schéma, donc patte par patte. Les pattes sont nommées sur les culots, hein, chaque numéro correspond à la patte. Ensuite on a ici le plus près souvent de la valve, c'est l'ampli audio.
Je vais vous faire un petit zoom. L'ampli audio, donc cet ampli audio c'est pareil, on fera un relevé de schéma. Bon, moi par habitude j'ai des années de métier, donc j'ai la connaissance là-dessus. On va voir que ici derrière on a un condensateur de liaison qui va sur le tube du préampli ici, donc entre ces deux pattes. Ici on a une résistance qui est derrière là, la grosse résistance, qui est la résistance, cette résistance ici, qui est la résistance que je vous ai dit, qui est sur le filtre ampli, hein, qui est donc très souvent très grosse, qui est beaucoup plus grosse que les autres, hein, puisque là c'est la résistance où il passe le plus de courant à l'intérieur. Donc ici on a cette fameuse résistance que je vous disais qui va à la masse, donc on peut voir qu'ici c'est orange, donc le corps est orange, le bout est noir et le point est jaune, donc on peut déterminer que cette résistance elle fait 300 kg. Voilà, donc 300 kg, ça peut être que la résistance de fuite de grille. Donc à mon avis, la patte ici qui est la numéro 1 et la numéro 7 sont reliées certainement ensemble. Ensuite, on a une deuxième patte avec cette résistance ici jaune et un point marron et une extrémité noire. Donc ça fait jaune 4, il y a 0 et ici un 0. 1 0, pardon. Donc ça fait 400 ohms. Hein, 1 0 2 et 2 et ici premier corps 4, ici 1 0 et ici nombre de 0, il y en a un aussi, donc 400 ohms. Ici ensuite on a un condensateur de découplage donc ça, cette deuxième patte sera forcément la cathode. Ici on a un fil qui vient à la partie alternative, donc ça sera le chauffage. Ici cette partie là, donc cette partie là, il me manque un fil ici, donc 1, 2, 3, 4, 3 et 4 c'est le chauffage. Ici le 5 ça part sur un fil qui va à mon avis sur le transfo de sortie, donc c'est forcément l'anode. Ici on a une résistance qui vient ici derrière sur ce condensateur et qui va ici après sur la haute tension 2, la HT2. Donc forcément ici c'est le filtre qui est sur la sortie donc du tube, donc pour filtrer les suroscillations HF. Et ensuite on a la patte 6 qui est reliée sur la HT2, donc ça sera forcément le G2. Voilà donc pour déterminer le fonctionnement de cette première partie. Ensuite on va sur la deuxième partie ici, qui est le tube donc préampli et détection. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc si on part de la première broche, donc qui est ici, on vient sur la 1 qui va sur le potentiomètre de volume ici, au travers de ce fil blindé, qui va sur, donc ici c'est le curseur du potentiomètre. Donc si ça va sur le curseur du potentiomètre, c'est forcément la grille. Forcément la grille 1.
Ensuite, on vient sur la pin 2 qui vient ici. Donc ici, c'est toute la chaîne audio et CAG. Donc c'est la ligne audio et CAG. Donc ça sera forcément la partie de la sortie de la détection. Ensuite, on a, donc si on compte 1, 2, 3 et 4, c'est les deux broches du chauffage. Ensuite, on va ici, sur cette patte ici, qui est forcément la partie qui va sur le transfo. Si je suis ici, le transfo FI, donc le dernier transfo FI qui est forcément le transfo de détection. Après, on a une résistance qui vient, donc ici on a aussi un fil sur la broche 6 qui va à la masse. Et ici, après, on va sur la broche 7 qui vient ici sur une résistance qui va sur la HT2 et sur le condensateur de liaison qui va sur la grille du tube de puissance qu'on avait déterminé. Avec à la masse un petit condensateur donc pour découpler les hautes fréquences et les virer à la masse. Donc ici, ça sera forcément l'anode alimentée ici par une résistance de 220K puisqu'il y a deux bandes rouges et une bande jaune. Voilà, donc pour ça, et ensuite on verra pour la partie HF sur la prochaine étape. Et donc j'ai enlevé ce chimique qui était placé ici sur les deux parties HT1, HT2 et qui venait à la masse. Il sera remplacé parce que il a coulé, donc ça c'est cuit. Et on fera à la fin, après tout ça, un dépistage de panne. Possible donc si le poste ne fonctionne pas, et on fera, je vous ferai quelques simulations de panne qui sont récurrentes sur ce genre de poste, dû souvent aux condensateurs papier goudron qui sont souvent fuiteux. Donc souvent, moi je vous conseille en premier lieu, c'est de changer le condensateur de liaison qui se trouve entre l'étage du préampli audio et le tube de puissance audio. Ici donc le condensateur électrochimique qui est sur la cathode, le découplage de cathode du tube de puissance sera remplacé aussi parce que ça c'est cuit il y a très très longtemps. Donc les principales choses à voir, donc chimique de tête qu'on appelle, hein, et découplage de HT2, donc sur le filtre ampli. Ensuite le condensateur de liaison et, attention danger, le condensateur qui se trouve entre souvent le pied de l'interrupteur et la masse ici. Donc ce condensateur c'est pareil, c'est goudron papier fuiteux et pour les trois quarts du temps risque de danger d'amener le réseau, la tension réseau sur le châssis, d'autant plus que c'est un poste qui est relié, enfin qui est isolé galvaniquement du réseau par un transformateur d'isolement. Donc n'allons pas amener du danger sur ce genre de poste. Voilà, mais il y a toujours danger quand même. N'oublions pas qu'ici il y a une haute tension qui peut être létale, donc faire attention quand on met les mains là-dedans, être très précautionneux, hein. Donc ici il y a le réseau, c'est un peu dangereux, mais aussi il y a ici 350 volts, hein, donc faire attention à vide. Donc quand on enlève souvent le tube de puissance, la tension monte très haut.
puisque souvent la valve de redressement, elle, a une résistance interne qui est relativement élevée. Donc si on enlève le tube de puissance audio, la haute tension va monter et ça peut monter jusqu'à 350 volts. Alors si vous foutez les doigts là-dedans, danger, électrocution, c'est gens qui ne sont pas sérieux s'abstenir de gratter des postes radio à lampe. Si vous voulez apprendre quelque chose de moins dangereux, essayez les postes radio à transistor des années 60, il n'y a pas de risque. Voilà, donc ça, tout le monde vous le dit, on ne le dit jamais assez. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, font pas attention et bon, qu'on retrouve électrocuté entre le châssis et parce qu'attention, ça traverse d'un bras à l'autre, donc là, c'est le plus fatal. Il y a des risques d'électrocution, d'arrêt cardiaque, donc ne pas mettre les mains si on a les mains qui sont un peu fadas, voilà. Un conseil supplémentaire, et pour la suite, donc à la prochaine vidéo, mais je vous fais revoir donc ici mon synoptique que j'avais prévu, avec une explication des codes de couleur de résistance, avec l'explication ici du fonctionnement de la lecture des résistances pour les résistances corbe-point. Ici donc le redressement. La prochaine étape donc sera sur, on va faire un relevé de schéma de ces deux parties et aussi de la partie détection. Donc il en fera ici ça, cette partie détection ici, avec le préampli audio, cette partie là, et on verra après la partie mélangeur. Donc l'oscillateur, le fonctionnement, je vous l'expliquerai, le mélangeur aussi, et la partie accord, donc qui est elle dans le bloc d'accord qu'on ne pourra pas visionner. Donc le bloc d'accord, c'est ça ici, qui comprend les bobines oscillateurs et les bobines d'accord d'antenne. Donc ici c'est pour les trois bandes l'oscillateur, les trois bobines d'oscillateur. Bon, je ne connais pas l'ordre, ça peut être grandes ondes, petites ondes, ondes courtes. Et donc ici pour les trois accords, pareil, donc grandes ondes, petites ondes et ondes courtes, ou vice versa. Je sais pas, comme ça je n'ai pas encore regardé. Donc ici c'est muni de condensateurs pour l'accord de chacune des bandes, et ça va en liaison aussi avec le condensateur variable qui fait donc varier l'oscillateur et il fait varier l'accord d'entrée d'antenne. Donc l'accord d'entrée antenne vient ici, l'antenne donc c'est forcément cette broche ici qui vient ici. Et donc les bobines sont commutées en fonction des bandes qu'on a besoin d'utiliser, enfin qu'on souhaite utiliser. Voilà donc pour ça. Quoi dire d'autre? Bon, mais on peut dire que ici le tube c'est un ovale, donc ici c'est du tube miniature. Ils ont cette broche, donc ça ici il y en a 9. Il y a donc ici un ovale, 3 miniatures, et les tubes ne sont pas des tubes qui sont très très courants, mais qu'on peut trouver facilement sur des bouquins. Ici j'ai ce genre de bouquin qui est très intéressant, qui peut vous expliquer, vous pouvez trouver ça d'occasion, ou chez Duno, vous avez toujours la possibilité de trouver ça. Donc ici, pour le cas du tube audio que je vous disais, c'était un EL, je suppose que c'est un EL, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les tubes
cette broche. Alors EL91, il y en a 7, c'est pas ça, puisqu'on a dit que ici le 1 et le 7 étaient reliés ensemble et que c'était la grille EM. Après, donc, c'est pas ce tube-là. On va voir ici. On a donc EL86, c'est un ovale. EL90, donc on trouve bien ici ces deux broches reliées qui vont à la grille. Ici, donc, la patte numéro 2, on avait déterminé que c'était la cathode. 3 et 4 sont filaments. 5, donc, c'est l'anode. 6, c'est le G2. Et voilà, donc, ici, vous avez le montage en plus du fonctionnement du tube. Ici, on vous donne deux courants. Donc si on ajoute les deux courants, on peut déterminer ici par la loi d'Ohm la tension qui va circuler dans la cathode, puisque c'est un montage dit à polarisation automatique. Il n'y a pas de recul de grille forcé par une tension négative. Donc ici la grille se retrouve à la masse. Donc on avait ici, quand on regarde, on a ici 500 kg, moi je vous ai dit 300, sur ce montage il y a 300. La résistance ici de cathode est de 250 ohms, alors que là, cette résistance qu'on avait, elle était de 400 ohms, avec son condensateur de découplage. Donc c'est pas difficile à déterminer. Le courant, donc quand on ajoute 45 mA plus 4,5, on a donc 49,5 mA qui circulent dans la résistance de 250 ohms. Donc on applique la formule U, donc va déterminer d'abord le courant qui circule là-dedans. On a la valeur de la résistance. La loi d'Ohm vous permet de déterminer la tension de cathode. Même si elle n'est pas marquée ici, c'est très facile de déterminer aussi la qualité du tube si on a bien pardon, ce courant et cette tension dans cette résistance. Voilà donc pour cette petite explication. Donc ça, ces bouquins, vous les trouvez ou sur eBay ou sur les éditions du nom. C'est indispensable quand vous voulez vous lancer dans la réparation de postes radio à tube. Mais attention, il ne faut pas y aller tête baissée, c'est dangereux, hein, on ne le rappellera jamais assez. Moi, le métier fait que je sais de quoi je parle. Pour avoir pris quelques châtaignes, mais toujours précautionneusement, ne jamais faire une chose, c'est-à-dire attraper un châssis comme ça et mettre la main comme ça, parce que fatalement ici, qu'est-ce qui se passe? On touche là, il y a la haute tension, ça traverse d'une main à l'autre, ça passe par le cœur, et qu'est-ce qu'il y a? Fibrillation du cœur, vous êtes bloqué sur le truc, il n'y a personne autour de vous, vous fibrillez comme ça pendant un moment, votre cœur s'arrête, et voilà, vous êtes mort. Donc, bien faire attention à ça, on ne le redira jamais assez. Allez, à la prochaine, donc pour étape pour la prochaine partie, donc tout ce qui sera ici, comme on a fait ici, et on fera un relevé de schéma de cette partie-là. Allez, salut, à la prochaine.